Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un concept un peu différent. Je vais te raconter tout simplement l'histoire d'un trader qui, en un trade, a fait un profit colossal de 300 millions de dollars. Alors si tu es un trader, je pense que c'est super important de finalement étudier le passé, c'est ce qu'on fait en tant que trader, mais aussi finalement de regarder les grandes têtes du trading et justement les grands trades qui sont passés dans l'histoire. Donc ça c'est un d'eux et c'est une histoire qui est un peu moins connue que beaucoup d'autres traders qui sont très connus. C'est pour ça que je voulais vraiment partager avec toi cette histoire parce que je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de ce type d'histoire et de ce type d'événements passés. Avant de commencer cette vidéo, si le monde de la finance, du trading, de l'investissement c'est quelque chose qui t'intéresse, je te recommande vivement d'aller checker ma chaîne YouTube où je fais une vidéo tous les dimanches à ce sujet. Alors notre histoire elle se déroule en 1987, plus précisément le 19 octobre 1987. Alors qu'est-ce que c'est que cette date? Tout simplement c'est ce qu'on appelle le Black Monday. Donc le Black Monday c'est un jour où les marchés boursiers, donc surtout les equities, qui a perdu 23% en un seul jour. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est la plus grosse baisse enregistrée sur les marchés boursiers et c'est pour ça justement que ce jour a eu son surnom du Black Monday. Maintenant la cause de ce Black Monday, il n'y avait rien de vraiment spécial. C'est pas comme si on regarde la crise du coronavirus, quelque chose s'est passé, une pandémie, et il y a eu une réaction. Là dans ce cas c'était pas vraiment ça, c'était plus que les valeurs étaient surévaluées et il y a eu une arrivée de vente qui a engendré une panique. Et c'est vraiment cette panique sur les marchés qui a causé cette chute de 23% en un seul jour. Donc évidemment ce genre de chute phénoménale sur les marchés financiers amène énormément de pertes chez beaucoup d'investisseurs. C'est ce qui crée justement cette panique et cet effet boule de neige de beaucoup de personnes qui vendent. Mais évidemment dans ces moments-là on a aussi de grandes opportunités. J'ai pu faire d'ailleurs expérience de ces opportunités en mars 2020 quand on a vu la chute des marchés financiers à cause du Covid, où j'ai pu faire une série de trades, des short sell sur le S&P et un énorme short sell sur le pétrole que j'ai pu donc justement vendre à perte, donc short sell de 34 $ à 20 $ et faire des profits très importants pendant cette période de crise. D'ailleurs dans la description je t'ai mis le lien de l'article qui parle justement de ces deux trades que j'ai pu passer pendant la période du Covid qui m'ont ramené énormément de profits. Donc ça c'était mon cas personnel en 2020, mais maintenant si on remonte à 1987, l'exemple du trader dont on parle, c'est Andrew Krieger. Alors Andrew Krieger, c'était un trader institutionnel chez Bankers Trust, donc Bankers Trust qui a plus tard été racheté par Deutsche Bank. Et donc justement, Andrew Krieger, pendant cette crise du 19 octobre 1987, a fait profiter à Bankers Trust plus de 300 millions de dollars, je le répète, un seul trade sur le marché du Forex. Et c'est d'ailleurs grâce à ce type d'opération qu'il a eu le surnom du trader le plus agressif de l'histoire. Maintenant, la question que tu te poses sûrement, c'est justement quel a été ce trade qui lui a valu plus de 300 millions de dollars de profit sur le marché du Forex. Alors tout simplement, c'était un short sell sur Kiwi dollar sur les paires Forex et aussi noté NZD USD. Donc ici, on parle du dollar néo-zélandais qui a justement pour surnom le Kiwi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, le Kiwi, le dollar néo-zélandais, est apparu en 1985. Donc seulement 2 ans avant justement ce Black Monday. Donc après l'introduction du dollar néo-zélandais, ce qu'il faut savoir, c'est que le dollar néo-zélandais, le Kiwi, a pris plus de 40% contre le dollar en cette période justement entre 1985 et 1987. Alors comme tu le sais peut-être, le marché du Forex c'est un marché qui est généralement beaucoup plus stable, qui n'est pas aussi volatile que par exemple les cryptos. Donc 40% pour une monnaie en 2 ans par rapport à une autre, c'est énorme. Et justement, Andrew Krieger a pu identifier que le dollar néo-zélandais était surévalué par rapport au dollar à ce moment-là. Quelque chose d'autre à savoir au niveau fondamental, c'est que le dollar néo-zélandais est ce qu'on appelle une commodity currency. Donc c'est une monnaie qui va être assez reliée au risque, c'est-à-dire assez reliée aux equities et à la bourse. Donc si on voit la bourse chuter, on va tendance à voir le dollar néo-zélandais chuter avec. Tu peux d'ailleurs checker en mars 2020 quand le marché boursier, donc le S&P 500 aux États-Unis, a chuté. On a aussi vu le dollar néo-zélandais, qui est donc une commodity currency, chuter. On a aussi vu le dollar australien. Donc c'est ce qui a été le cas en 1987. Donc justement, après avoir identifié que le dollar néo-zélandais était surévalué, Andrew Krieger a décidé de shorter comme un malade, littéralement, le dollar néo-zélandais. Maintenant, histoire de rajouter une couche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, à l'époque, les traders institutionnels investissaient entre 20 et 25 millions de dollars par trader. Mais Andrew Krieger, qui était un trader assez renommé à ce moment-là, avait des limites qui étaient bien au-dessus et avait l'habitude de trader 250 millions de dollars sur les marchés, soit 10 fois plus qu'un trader institutionnel lambda. Andrew Krieger a même eu accès jusqu'à 700 millions de dollars justement pour ce short sur le Kiwi dollar. Donc là, tu commences à comprendre que quand Andrew Krieger a vu cette opportunité de justement shorter le dollar néo-zélandais, il est rentré très fort, donc avec 700 millions de dollars. Et c'est pas tout. Ces 700 millions de dollars, il a appliqué un effet de levier à 400 pour 1. Donc il a multiplié en gros son argent par 400. Et c'est quelque chose d'ailleurs que tu peux faire avec la plupart des courtiers aujourd'hui qui offrent des effets de levier. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la position d'Andrew Krieger était tellement énorme contre le dollar néo-zélandais qu'elle a à vrai dire impacté le marché, amené de la panique. Et puis tu peux imaginer quand on a eu le Black Monday, donc les equities, la bourse qui a chuté, ça aussi ça a tiré le dollar néo-zélandais à la baisse, et ce qui a été donc extrêmement profitable pour Andrew Krieger. À ce moment-là, il y a d'ailleurs même une légende qui dit que le ministre des Finances de la Nouvelle-Zélande
aurait vu justement ces énormes positions prises contre le dollar néo-zélandais, quelque chose qui peut vraiment affecter l'économie de la Nouvelle-Zélande et puis la monnaie, enfin vraiment causer un effondrement de cette monnaie, et aurait appelé donc le patron de Andrew Krieger chez Bankers Trust pour lui dire de vraiment dégager de leur monnaie et de se débarrasser de ces positions qu'ils ont qui pourraient vraiment affecter le pays. Donc comme je dis, c'est une légende, je sais pas du tout si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qui tournait à cette époque-là. Donc bref, l'opportunité de la surévaluation du kiwi, plus les fondamentaux par rapport aux equities, plus le fait qu'il est rentré comme un malade, ce qui a fait en gros presque effondrer la monnaie. La monnaie a perdu moins 5% très rapidement et à mon avis, je pense qu'il aurait même pu tenir ce trade beaucoup plus longtemps, mais je pense qu'il ne l'a pas fait pour des questions de liquidité. Mais bref, après une chute de moins 5%, il a décidé de prendre ses profits, de fermer ses positions short et d'encaisser donc un profit monumental de 300 millions de dollars pour son fonds d'investissement, donc Bankers Trust. Donc Andrew Krieger a vraiment tapé très fort sur ce coup-là et puis par la suite, il s'est justement spécialisé dans le dollar néo-zélandais, comme tu peux l'imaginer, et il tradait pour la plupart du temps avec plus de 50 millions de dollars par trade en termes de position. D'ailleurs, la succursale de New York de Bankers Trust est par la suite devenue la salle des marchés numéro 1 pour trader justement le dollar néo-zélandais. Donc tu te demandes sûrement qu'est-ce qu'a fait Andrew Krieger après ça avec un profit colossal de 300 millions de dollars. Il a dû s'acheter un yacht, des jets, voyager, etc. En fait, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Andrew Krieger, c'est pas un trader particulier, c'est un trader en institution. Donc son salaire plus son bonus pour cette année-là, où il a fait rentrer plus de 300 millions de dollars pour Bankers Trust, représentait moins de 1% de ce qu'il a généré. Donc voilà, en termes de salaire, il était à 3-4 millions, ce qui est honorable, mais par rapport à ce qu'il a fait rentrer, c'est complètement ridicule. Donc Andrew Krieger a décidé de quitter Bankers Trust parce qu'il n'était pas payé à sa juste valeur d'après lui, et donc est devenu trader particulier à son propre compte, avant de par la suite être embauché par George Soros, un autre grand trader, pour un fonds d'investissement. Donc quand on voit cette histoire, on réalise que évidemment avoir plusieurs centaines de millions, bah ça aide, mais que finalement sans la connaissance sur les marchés, sans une connaissance fondamentale très profonde des marchés financiers, cette opportunité n'aurait jamais pu être identifiée. Vraiment mon conseil à tous les traders, c'est de se former à fond et d'avoir autant de connaissances possibles, surtout en fait au niveau fondamental, pour trouver ces opportunités qui peuvent arriver, comme les opportunités que j'ai pu prendre pendant la crise sanitaire du mars 2020. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, oublie pas de laisser un pouce bleu. Sous cette vidéo, dans la description, tu vas aussi trouver plein de liens, donc que ce soit ma formation, que ce soit justement les articles sur mes positions en bourse de mars 2020 dont j'ai pu te parler, aussi plein d'autres choses, mais mon Twitter, mon Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, c'est @youngtraderwealth. Tu peux aller me suivre et je poste un petit peu tout ce que je fais de manière journalière, que ce soit du lifestyle, que ce soit du trading, etc. Au passage, si tu as quoi que ce soit comme question, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je vais lire littéralement tous les commentaires et y répondre à tous, donc n'hésite pas à faire ça. Je te conseille aussi de regarder ma chaîne YouTube où je poste une vidéo sur le trading, la finance, l'investissement tous les dimanches, donc ça me ferait vraiment super plaisir si tu pouvais t'abonner à cette chaîne. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Elliot. Ciao.